Ce bhajan était écrit par Nityananda Prabhu. Donc, si tu traduis ces sentiments, il dit que celui qui chante le mot Gauranga, il devient plus cher que ma vie pour moi. Okay. Oui. Vous pouvez mettre là. Vous pouvez mettre là. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous avons une grande opportunité aujourd'hui de fêter l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si je parle comme ça va? Vous entendez d'abord? Ça va? Oui, c'est bien. Ok. Donc, qui est Sri Chaitanya Mahaprabhu? Est-ce qu'on peut temporairement arrêter le service dans la cuisine? Voilà. S'il y a encore des choses qui restent, on peut finir après. Voilà, avec Krishna. Ok. Donc, qui est Sri Chaitanya Mahaprabhu? En réalité, ce n'est pas aussi facile à comprendre. Même pour les dévots, c'est compliqué. Les dévots, ils savent que Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna. Oui, mais qui est Krishna et pourquoi Krishna est Chaitanya Mahaprabhu? Quand Krishna vient comme Sri Narasimhadev, c'est plus compréhensible. Quand Krishna vient comme Sri Narayana avec 4 bras, c'est aussi compréhensible. Même quand Krishna vient comme un sanglier, comme Varahadev, c'est compréhensible. On peut distinguer, voilà, ça c'est Krishna, ça c'est Varaha, c'est très différent. Mais qui est Sri Chaitanya Mahaprabhu? D'où il vient, comment il est, c'est assez compliqué à comprendre. Les plus proches de Sri Chaitanya Mahaprabhu ont écrit beaucoup de livres pour que nous puissions comprendre qui est Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, Jagatarini, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire le service plus tard? De toute façon, il y aura toujours des services. Il y a de l'eau partout, en fait. Oui, on va t'attendre, vas-y. Non, j'ai presque fini.
elle est très attachée au service dévotionnel. Surtout au service dévotionnel qui fait beaucoup de bruit. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Donc, Shri Rupa, Shri Sanatana, Raghunath Das Goswami, Jagadananda Pandit, Murari Gupta, Swarup Damodar Goswami, Krishna Das Kaviraj Goswami, Lochan Das Thakur, Vrindavan Das Thakur et beaucoup d'autres grands suiveurs de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ils ont laissé des livres extraordinaires qui expliquent qui est Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et en effet, ils disent tous la même chose. Ils disent que Shri Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna lui-même, le fils de Nanda Maharaj. Donc, si vous voulez chercher Shri Chaitanya Mahaprabhu dans le monde spirituel, il faut aller à Vrindavan, dans la maison de Shri Nanda Maharaj et de Mère Yashoda. Il est là-bas. Souvent, on entend que Shri Chaitanya Mahaprabhu a une planète et Virginia, можешь на пол карандаши ставить, да? Обратно не надо ставить. Что? Не, на пол. Donc, en réalité, la planète de Krishna, c'est le Vraj. Virginia, это много шума создает, да? Потом... Donc, on revient. Ça démarre difficilement aujourd'hui, mais on va y arriver. Donc, hein? Donc, en fait, l'endroit de naissance de Shri Chaitanya Mahaprabhu, c'est Vraj. Ok? Et en fait, aussi bien comme sur la terre, dans le monde matériel, Shri Chaitanya Mahaprabhu, c'est un avatar de Krishna caché, qu'on ne voit pas souvent. On ne connaît pas beaucoup. Hein? Par exemple, ceux qui connaissent les Védas, hein, ils connaissent pratiquement toutes les apparitions principales de Shri Krishna, mais l'apparition de Shri Chaitanya Mahaprabhu est très cachée. C'est très peu de védantistes qui connaissent qui est Shri Chaitanya Mahaprabhu. Même si l'apparition de Shri Chaitanya Mahaprabhu est annoncée dans Srimad Bhagavatam, dans les Upanishads, dans les Puranas, etc.,
les gens ne le remarquent pas. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un avatar spécial, c'est un avatar caché. Pour la même raison, en fait, dans le monde spirituel à Vraj, Sri Chaitanya Mahaprabhu n'est pas toujours présent comme on veut. Il est présent seulement quand il est dans l'humeur de Srimati Radharani. Donc en fait, c'est pour ça que les grands Vaishnavas, hein, comme on a cité, ils disaient que c'est la même personne, c'est pas un autre avatar, c'est juste le même Vraj Kumar, hein, le fils de Vraj, qui vient ici dans le monde matériel avec une humeur spéciale qui change la couleur de sa peau. De la même façon, Sri Chaitanya Mahaprabhu est vu dans le monde spirituel quand Krishna, Shyama Sundara, il prend l'humeur de Srimati Radharani. Donc, il est le seul avatar qui est venu pour répandre dans cet univers, répandre l'humeur de l'amour conjugal en séparation. Donc avant lui, il y avait beaucoup d'autres avatars de Krishna qui sont venus, qui ont montré beaucoup de choses sans faire l'accent sur ce type d'amour. Appelé Vipralamba Prema, l'amour conjugal dans la séparation. En fait, le mot Vipralamba signifie la séparation, mais nous appliquons pas ça pour les autres races. Le mot Vipralamba, et les Vaishnavas utilisent pour montrer l'amour conjugal, l'amour dans la séparation, mais l'amour conjugal. Pour les autres types de séparation, pour les autres races, on utilise le mot ayoga. On utilise le mot ayoga. Tandis que pour l'amour dans la séparation conjugale, non, pour l'amour conjugal dans la séparation, on utilise le mot vipralamba. Pourquoi cette différence? Parce que cet amour est différent des autres. Et cette séparation est très différente. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour trop parler de ça, mais c'est important parce qu'en fait, Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu sur cette terre pour répandre cette humeur. Souvent, on appelle cette humeur aussi Radha Bhava. Qu'est-ce que ça veut dire Radha Bhava? C'est revivre des choses comme Srimati Radharani. Et quand Krishna voulait sentir, en fait, qu'est-ce que Srimati Radharani sent quand elle pense à Krishna, quand elle rêve de Krishna, Krishna voulait savoir qu'est-ce qu'elle ressent. Il est rentré dans la méditation, il voulait absolument ressentir ça, et en fait, il est rentré dans une forte bhava, une forte émotion, une forte extase, et cette extase a changé la couleur de sa peau. En fait, quand les extases sont très forts, ils commencent à toucher le corps spirituel, et le corps spirituel peut subir les modifications. Par exemple, quand Krishna joue la flûte, les pierres qui sont dures, ils commencent à couler. Donc, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est un bhava. Et ce bhava, ce sentiment profond, cette extase, peut en fait influencer pour qu'on ait des modifications au niveau de notre corps. Par exemple, la rivière Yamuna, quand la rivière Yamuna entend le son de flûte, en fait, les Srimad Bhagavatam explique qu'en fait, quand Krishna prend la flûte, il commence à remplir l'intérieur de la flûte et chaque trou, il remplit par le nectar qui sort de la bouche.
c'est pas qu'il joue, c'est le nectar qui passe à travers la flûte et qui produit ce son. Et en fait, ce son, quand ce son se répand, il agit très différemment sur chaque être vivant. Par exemple, quand Yamuna entend cette mélodie que Krishna joue, hein, elle commence à couler dans l'autre sens. Elle coule comme ça, et puis hop, elle commence à couler dans l'autre sens. Ou des fois, elle devient très dure, très très dure, comme du béton. Et des fois, il y a des cygnes, des autres oiseaux qui restent coincés comme ça, comme si on les laisse dans le béton et ils ne peuvent plus sortir parce qu'ils tombent dans le nectar de cette extase. Et aussi, il y a le changement de couleur. Hein. Et c'est aussi fréquent sur les gens qui ont des profondes extases. Par exemple, la mère Yashoda, elle est de couleur dorée. Originellement, elle est de couleur dorée. Mais quand elle rentre dans l'extase de Krishna, dans Krishna Bhava, qu'est-ce que ça veut dire Krishna Bhava? C'est qu'elle rentre, elle pense comme Krishna, elle voit comme Krishna, elle sent comme Krishna, elle goûte comme Krishna. Son corps devient aussi foncé, de la même couleur que Krishna. Donc ça, c'est aussi une forme de l'extase, en fait, qui modifie le corps. Et quand Krishna est plongé dans cette méditation, donc la couleur de sa peau a changé. Et il est devenu de la même couleur que Srimati Radharani. Hein? Donc on dit Gauranga pour Krishna. Anga veut dire corps. Gauranga, ça veut dire son corps est comme l'or fondu. Et Srimati Radharani, c'est Gaurangi. C'est Gaurangi. Gaurangi veut dire celle dont le corps a la couleur de l'or fondu. Mais le mot Anga et le mot Angi ont un autre sens. Le mot Anga veut dire c'est celui qui dépend. Et Angi veut dire celui qui domine. Donc, pour cette raison, dans la relation en fait entre Radha et Krishna dans Chaitanya Lila, en fait, Gaurangi, c'est celle qui domine, c'est son humeur qui domine. Okay? C'est pas juste féminin, masculin, c'est aussi, ça a ce sens. Okay? Anga et Angi. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu, depuis sa naissance, il a fait tellement de divertissements, beaucoup de divertissements. On a parlé de ces divertissements d'enfance, de la jeunesse, l'année dernière, mais cette fois-ci, j'aimerais bien qu'on arrive à la fin, hein, ce qu'on appelle Antya Lila, les derniers divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui sont extraordinaires. Vous savez tous que les derniers divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu se passaient à Jagannath Puri. Et vous n'avez jamais posé la question, pourquoi? Pourquoi, en fait, c'était Jagannath? Parce que dans plusieurs villes, il y a d'autres murtis aussi extatiques, très jolis. Mais pourquoi Sri Chaitanya Mahaprabhu est allé et s'est installé à Jagannath Puri? Parce que là-bas, il y avait Jagannath. Un autre nom de Jagannath, c'est Gopi Jana Vallabha. Gopi Jana Vallabha veut dire c'est le bien-aimé de Gopi. Donc, pour cette raison, il faut absolument qu'on raconte d'où vient cette forme de Sri Jagannath. En fait, cette forme de Jagannath, c'est une forme de Krishna en état d'extase. Quand Krishna est parti à Mathura,
il a promis que c'est juste pour 1-2 jours, mais il n'est pas revenu. Quand il s'est installé à Mathura, il a promis qu'il va revenir bientôt dès qu'il finit ses affaires, mais il n'est pas revenu. Après, il est allé à faire l'apprentissage chez Sandipani Muni en disant dès que l'apprentissage sera fini, je vais retourner à Vrindavan, mais il n'est pas retourné. Après, il est parti à s'installer à Dvaraka et il n'est pas revenu. Mais, mais il pleurait tout le temps. Il pleurait quand il était à Mathura, il pleurait tout le temps. Quand il était à Dvaraka, il pleurait tout le temps parce que les habitants de Vrindavan étaient très très chers pour lui. Et des fois, quand il était il avait, vous savez que Krishna à Dvaraka a 16 108 femmes. Hein, et pratiquement toutes les femmes ont subi la même sorte parce que imaginez qu'il dort et la nuit, elle entend comment Krishna dit Oh Vishaka, oh Lalita. C'est très blessant pour une femme que son mari prononce les noms d'une autre femme, n'est-ce pas? Mais les femmes de Krishna à Dvaraka, elles ne sont pas comme nous. Hein. La seule chose qu'elles veulent, que Krishna sent bien. Donc, si Krishna, pendant son sommeil, crie les noms des vaches, de ses amis, de ses parents ou de ses bien-aimés gopis, donc, et il se sent bien, il n'y a pas de problème. Hein. Même Gopi, quand elle entendait, parce que vous savez, l'autre jour, on a parlé un peu de géographie de Mathupuri. Hein. On a dit que Mathupuri est composé de Goloka, Gokula et Mathura. Donc ces 3 villes, en fait, sont très très liées et il y a toujours les allers-retours. Tout le temps des allers-retours. Il n'y avait pas d'Internet et maintenant aussi il n'y a pas d'Internet parce que l'Internet est très impersonnel. Pour vraiment transmettre un message, on choisissait toujours quelqu'un concret qui a l'humeur pour transmettre ce message. Par exemple, quand Krishna voulait transmettre un message aux habitants de Vrindavan, il a choisi Uddhava. Pourquoi? Parce que Uddhava était qualifié pour transmettre les sentiments de Krishna. En fait, ça c'est aussi un qualifié de gourou. Si Guru ne peut pas rentrer dans les sentiments de Krishna pour les transmettre, ce n'est pas un gourou qualifié. Très important de transmettre aux disciples l'humeur de Krishna, en fait, que tu sens. C'est pour ça que Krishna a choisi Uddhava. Il lui a donné ses vêtements, tous les accessoires, sauf la flûte. Il a donné tous ses accessoires. Et quand même je crois que la plume aussi, il a donné, si je ne me trompe pas. Hein? La peau aussi, en fait, la couleur de peau de Uddhava est très très proche. Ils se ressemblent beaucoup. Physiquement aussi, ils se ressemblent beaucoup. Mais le plus important, c'est que Krishna pouvait partager les émotions d'habitants de Vrindavan. Et quand il est arrivé, de loin, tout le monde pensait que c'est Krishna qui est retourné, mais dès qu'ils se sont approchés, ils ont compris que ce n'est pas Krishna. Pourquoi? Parce que chaque habitant de Vrindavan, il sait que quand on voit Krishna, il y a un type de sentiment qui commence à travailler dans le cœur. Et de loin, il voyait Krishna, mais il n'y a pas ce sentiment. Il dit, c'est bizarre. Ça ne peut pas être Krishna, parce que dès qu'on voit Krishna, il y a ce battement de cœur. Mais le vent apportait une Virginia, я все пчелкам скажу, что ты мешаешь сегодня. И они тебе перестанут конфеты давать. Вот честно говорю. Да, но не надо, потому что много шума.
происходишь. Тихо, слушай. Et en fait, même quand le vent emportait l'odeur de vêtements de Krishna, parce que en fait, les vêtements de Krishna, ils ont l'odeur du corps de Krishna. Ils sont imprégnés. C'est pas comme ça que vous lavez le dhoti de Krishna et l'odeur va partir. L'odeur, en fait, est dedans. Parce que, entre guillemets, les habits de Krishna font partie de son corps. Et c'est normal qu'ils ont la même odeur. Et surtout les gopis étaient étonnés. L'odeur est le bon, mais pourquoi nous n'avons pas ce battement de cœur? Pourquoi on ne sent pas que c'est Krishna? Vous voyez à quel point, en fait, les bhavas ont un rôle important, en fait, dans les divertissements transcendantaux de Krishna. Et donc, en fait, ces allers-retours sont extraordinaires parce que, en fait, les habitants de ces trois endroits sont toujours au courant de ce qui se passe là, là et là et là. Mais chacun voit des choses à sa façon. Mais Krishna aussi voulait voir ou se voir comment il est de l'extérieur. Pour cela, il faut prendre l'humeur de celui qui regarde. Parce que Krishna disait, moi je sens, qu'est-ce que je sens quand Radha m'aime? Mais qu'est-ce qu'elle sent quand elle m'aime? Je ne sais pas. Donc pour cela, il faut que je prenne son humeur. Vous voyez la différence? Donc, par exemple, les dévots aiment Krishna. Et Krishna, il sent quelque chose quand il est aimé. Mais qu'est-ce que les dévots sentent quand ils aiment Krishna? Krishna ne sait pas. Pour le savoir, il faut qu'il prenne l'humeur de cette personne. Et en fait, Krishna a posé une question, qui m'aime le plus? C'est Radha. Donc il faut que je prenne son humeur. Et quand il est entré dans l'humeur de Srimati Radharani, en fait, il a eu des transformations dans son corps. Donc la couleur, mais pas seulement la couleur, en fait, aussi Krishna a découvert qu'il est différent, qu'il n'est pas comme il le savait. Il a découvert une autre facette de lui-même, comment il est, en prenant l'humeur de Srimati Radharani. Mais, pour renforcer cette humeur, il fallait trouver un endroit où la séparation est flagrante et possible. Et l'endroit où on peut être séparé de Krishna le plus évident, c'est le monde matériel. Dès qu'on arrive ici, on oublie Krishna tout de suite il y a une séparation. Donc séparation consciente et séparation inconsciente. Donc les dévots, ils sont dans la séparation consciente, les non-dévots sont dans la séparation inconsciente. Ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant qu'ils sont séparés de Krishna. Okay? Et quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu, donc, il a montré les divertissements de Krishna quand Krishna était petit. Hein. Après, il commençait à faire les divertissements en entrant dans l'humeur de différentes de ses incarnations, comme par exemple l'incarnation de Sri Nrsimhadev, Dattatreya Muni, Varaha ou l'autre. Et petit à petit, après, quand il a pris sannyas, son humeur a complètement changé. Dès qu'il a pris sannyas, il est progressivement entré dans l'humeur de Srimati Radharani. Et comme ça, petit à petit, ces divertissements se sont allés vers
Jagannath Puri. Pourquoi? Parce que Jagannath était là. Donc je reviens aussi sur l'histoire, comment Jagannath est apparu dans cette forme. Donc quand, comme on a dit tout à l'heure, quand Krishna est parti à Dvaraka et un jour il y avait un grand festival sur le champ de Kurukshetra, c'était le jour où on devait avoir l'éclipse de soleil, qui est un jour bénéfique, hein, et tous les gens venaient là-bas pour un grand sacrifice sur ce champ, et Krishna, avec plusieurs de ses femmes, est venu là-bas, et les habitants de Mathura sont venus là-bas, et aussi les habitants de Vrindavan sont venus là-bas. Et bien sûr que les gopis aussi sont venus là-bas. Et aussi les gopis âgés, hein, qui ont une relation parentale vers Krishna, elles étaient aussi là-bas. Et quand elles ont rencontré les femmes de Dvaraka, les femmes de Dvaraka ont posé plein de questions. Elles ont dit, comment était Krishna pendant sa jeunesse? On a entendu tellement de choses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais les gopis âgés ne pouvaient pas raconter comme ça, voyez, devant tout le monde, parce que c'est un divertissement qui touche directement les Mathura Rasa. Et en général, il y a une règle de ne pas raconter ou ne pas traiter trop profondément le sujet de Mathura Rasa, d'amour conjugal, en public. Hein. Il est conseillé que le disciple qui veut connaître, en fait, qui veut connaître ce rasa, qui veut connaître en profondeur les détails de ce type de relation d'amour avec Shri Krishna, il doit voir ça avec son gourou, séparément, mais pas en public. Mais les femmes de Krishna, les reines de Dvaraka, étaient tellement patientes d'écouter qu'est-ce que Krishna faisait quand il était petit. Donc, ils ont amené, en fait, les gopis âgés, bon, pas seulement âgés, mais les gopis, sous une énorme tente, et ils se sont assis dedans, et c'est parti. Hein. Par exemple, une gopi comme Purnamasya, qui est une incarnation de Yogamaya, qui participe tout le temps au divertissement de Krishna à Vrindavan, même pas seulement participer, et c'est elle qui arrange des choses. Par exemple, s'il faut que tout directement, s'il faut mentir, elle ment. S'il faut cacher la vérité, elle cache. Pourquoi? Parce que tout cela, en fait, aide à comprendre, en fait, aide à... Ne vous découragez pas, hein? Ne pensez pas, oh, je vais avoir un enfant, il va pleurer. Hare Krishna, Hare Krishna. Donc, et en fait, pour que personne ne rentre sous cette tente, ils ont demandé Subhadra, la sœur de Krishna et Balaram, de rester devant l'entrée de cette tente pour surveiller, pour ne laisser personne entrer. Mais elle était tellement impatiente d'écouter ce qu'on parle dedans que c'était impossible de rater même un mot.
Donc, elle était assise comme ça et en même temps, elle écoutait. Elle écoutait très attentivement et en fait, petit à petit, en fait, parce que dans les paroles des gopis, il y a beaucoup de bhava. Et ces bhava qui rentraient dans les oreilles de Subhadra ont commencé à transformer son corps. C'est pour ça que quand vous regardez sur l'autel Subhadra, elle n'a même pas les bras, elle est complètement comme ça, les yeux comme ça. Pourquoi? En fait, c'est pareil, en fait, c'est le bhava, c'est Krishna bhava, Radha bhava qui a changé en fait l'apparence de son corps. Hein? Donc sachez que toujours, je crois que vendredi on a parlé de ça aussi. Si vous vous souvenez, on a dit que quand les 4 Kumars ils ont rencontré Seigneur Narayana, ils ont eu le changement dans le cœur et dans le corps aussi. Donc c'est important ça. Parce qu'en fait, ces changements qui sont provoqués par bhava, ça touche la nature d'un être vivant. Et quand ça touche la nature d'être vivant, le bhava descend sur le niveau de son mental. Et parce que le mental contrôle tous nos sens, ok? Donc, en fait, ce bhava se manifeste dans les yeux, dans le nez, dans la bouche, sur la peau, partout. Donc, c'est pour ça qu'ils ont eu cette modification. Et après, c'était Krishna qui est venu et il a regardé sa sœur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Elle est tellement en profonde extase qu'elle n'arrive pas à exprimer, elle n'écoute pas. En fait, l'extase est tellement forte que, en fait, elle était coupée complètement de l'extérieur. En fait. C'est ce qu'on dans avec Krishna. Et Krishna a dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle écoute? Il a aussi, comment on dit ça? Oui, il a prêté l'oreille et il a commencé à écouter ses propres divertissements. Et quand il a commencé à écouter ses propres divertissements, ce qui s'est passé, vous voyez sur le mur. En fait, il a pris cette forme de Jagannath. Pareil, en fait, c'était un extase tellement fort comme ça. Donc, imaginez que Krishna écoute un divertissement, ok, dans lequel lui-même il a joué. Mais quand il était celui qui jouait ce rôle, il n'avait pas ce genre de changement. Mais quand il a commencé à écouter ce qu'il a fait, il a subi ce changement-là. Donc, les acharyas, ils disent que Katha est plus fort que la participation dans le divertissement. Hein? Extraordinaire, non? C'est vraiment extraordinaire. Et pour cette raison, en fait, à Gokula et à Goloka, il y a toujours les contes du matin et les contes du soir. Il y a des personnes très qualifiées qui peuvent transmettre le goût de tel ou tel divertissement. Le matin, c'est ouvert, tout le monde peut venir et écouter. Nanda Maharaj, Maria Yashoda, Rohini, tout le monde peut venir écouter, les adultes aussi. Mais le soir, hein, après 19h, le soir, dans les endroits cachés, en fait, les mêmes conteurs commencent à raconter les divertissements de Krishna, hein, mais dans cette réunion, les adultes ne sont pas là, la majorité des amis de Krishna ne sont pas là non plus, hein, parce qu'il n'y a que des amis confidentiels qui peuvent participer à ce genre de divertissement pour écouter les divertissements confidentiels. Confidentiels. Et vous savez qui est une des personnes qui est confidentielle comme ça, qui peut participer? Vous ne croirez pas? Madhu Mangala.
Voilà, Mathumangala et a toujours la porte ouverte partout. C'est quelqu'un qui est toujours avec Krishna, qui magouille avec Krishna, qui organise les rencontres avec les gopis, etc. Donc, en effet, pourquoi je donne ces détails? Pour qu'on comprenne l'importance de Katra. À quel point Katra est fort. Et Krishna qui écoute ce qu'il a fait, ça fait plus fort, une influence beaucoup plus forte sur lui-même que quand il est l'acteur de ces divertissements. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il suivait en fait la tradition et chaque jour, il demandait quelqu'un pour qu'il lui raconte Srimad Bhagavatam. Et des fois, il rentrait tellement fort dans les émotions que dès que le conteur il finissait de raconter l'histoire, dès que c'était fini, il disait encore. Et on reprenait dès le début et on racontait toute l'histoire. Il arrivait à la fin très excité. Encore. Et on reprenait encore. Et ça pouvait durer des heures et des heures et des heures. Et chaque fois, il rentrait dans l'extase très, très profond. Et en fait, maintenant, vous pouvez comprendre qui est Jagannath. En fait, Jagannath, c'est Gopijana Vallabha. C'est le bien-aimé de Gopi. Et quand les Gopis ont rencontré Krishna sur le champ de bataille de Kurukshetra pendant ce grand sacrifice, elles ont vu Krishna. Mais dans leur tête, ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Au départ, dès qu'elles ont vu Krishna, dans leur cœur, ils ont pris Krishna dans leurs bras, ils ont embrassé, ils ont serré très fort, mais dans le cœur, pas extérieurement, parce que les femmes officielles de Krishna étaient là. donc extérieurement, elles étaient comme ça, avec leur sari, etc. Mais elles regardaient, elles embrassaient Krishna, elles serraient, etc. etc. Donc, mais quand elles observaient Krishna, elles ne comprenaient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et elles n'arrivaient pas à comprendre tout de suite. Mais après, elles ont compris qu'en fait, tous les divertissements qu'ils font, ils doivent être à Vraj. Donc, Krishna est Krishna quand il est à Vraj. Quand Krishna n'est pas à Vraj, il ne peut pas jouer les mêmes divertissements. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une entité, on peut dire comme ça, quand tout est ensemble. C'est un ensemble, en fait, où vous ne pouvez pas retirer un truc. Si vous retirez quelque chose, donc ça ne va plus marcher. Okay? Pour cela, en fait, chaque forme de Krishna fait certains divertissements précis dans des endroits précis. Parce que s'il n'y a pas de Vraj, ces divertissements sans Vrindavan, sans Vraj ne peut pas avoir lieu. Pourquoi, par exemple, à Vraj, il y a Vrindavan, il y a la forêt. Et les divertissements à Dvaraka ne sont pas dans la forêt, ils sont dans le palais. Parce que ce n'est pas les mêmes relations avec Krishna. La forêt, c'est autre chose. C'est autre type de divertissement. Par exemple, à Dvaraka, Krishna aussi a des amis. À Mathura, il a des amis, mais il ne peut pas jouer avec eux. Vraiment jeu. Tu vois, par exemple, jouer au cache-cache, rentrer dans l'eau et commencer à faire quoi. Vous voyez, parce qu'il est le roi. À Mathura, il est roi et il ne peut pas faire ça. Donc, en fait, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est installé à Jagannath Puri, donc, il était tout le temps dans cette séparation-là. Chaque matin, il allait au temple pour voir Jagannath.
il ressentait ce que les gopis sentaient au moment de rencontre sur le champ de Kurukshetra. Et après, il sortait et complètement plongé dans ses bhavas, il voyait Krishna partout. Et c'était vraiment très dur pour les dévots qui l'entouraient. Par exemple, il pouvait passer à côté d'un parc où il y a 5-10 arbres et il disait « Oh Vrindavan !» et il tombait sans conscience. Ou par exemple, il pouvait passer à côté d'une petite flaque d'eau ou quelque chose comme ça, dès qu'il pouvait dire « Oh Yamuna !» il tombait. On ne pouvait pas traverser les rivières avec Sri Chaitanya Mahaprabhu parce que c'était imprévisible, parce qu'il pouvait se mettre au milieu de la rivière, il pouvait se mettre debout et il commençait à danser comme ça et l'eau rentrait dans le bateau et le bateau coulait. Ou des fois, dans un extase très profond, il prenait le bateau, il commençait à le secouer comme ça en extase et les dévots avaient peur de et des fois, carrément, il se jetait dans l'océan et il perdait la conscience. Hein. Il y a une lila où un pêcheur a pêché Sri Chaitanya Mahaprabhu quand il a tiré le filet. Quand il a tiré le filet, il a vu entre les qui poussent dans le... Hein? Oui, il a vu un truc mélangé avec des algues. Il n'a pas compris qui est cette personne. Et puis il a défait. Il a dit, c'est quelqu'un extraordinaire, magnifique. Qui il est? Au départ, il pensait que c'est un démon qui se cache au profond de l'océan, qu'il a péché. Il ne comprenait pas. Et en fait, les dévots ont eu l'écho que quelqu'un a péché Seigneur. Et ils allaient le trouver pour le ramener dans sa conscience. Pour ramener Sri Chaitanya Mahaprabhu en conscience, c'était difficile. Il fallait vraiment être expert pour savoir quel verset de Srimad Bhagavatam lui dit. Et pour ça, il y avait deux personnes très experts, c'était Swarup Damodar Goswami et Ramananda Rai. Tous les deux, ils savaient très bien qu'est-ce qu'il veut dire à ce moment-là précis. Par exemple, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu était dans une humeur comme ça, les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il ne se sent pas bien? Mais Swarup Damodar et Ramananda Rai, ils les poussaient, ils disaient, ne vous inquiétez pas. Ils approchaient, ils disaient. Et après, Krishna a orné sa tête avec une plume de paon. Il a mis les habits, il s'est habillé comme un perroquet et comme un danseur sur la scène. Il est sorti en décorant le chemin de Vraj vers la forêt. Et tout de suite, il commençait à pleurer, manifester différentes formes de l'extase. En réalité, le service dévotionnel, c'est pas faire quelque chose, vraiment faire. Hein? Le sens ou quintessence de Bhakti, c'est maintenir l'humeur de Krishna. Okay? Maintenir l'humeur de Krishna et en fait maintenir par diverses voies. Vous cuisinez exactement ce qu'il faut pour l'humeur de Krishna pour ce moment-là. Vous chantez le kirtan qui correspond exactement à son état d'esprit. Vous vous habillez ou vous vous conduisez vraiment de telle façon pour que Krishna, ça joue dans
dans son humeur de l'instant. Et c'est très difficile, en fait, être près du Seigneur. Souvent, nous pensons que voilà, dès que je trouve Krishna, fini, ça va tout seul, sans problème, etc. C'est pas aussi facile, hein, parce que même en gagnant la compagnie de Seigneur suprême, on peut le perdre un jour. Une fois, quand Chaitanya Mahaprabhu faisait le pèlerinage du sud de l'Inde, hein, il était accompagné par son serviteur appelé Kala Krishnadas, qui était un jeune brahmachari, brahman, qui l'accompagnait partout. Et dans un endroit, quand ils étaient ensemble, il y avait un peuple comme les gitanes. Les gitanes, je ne sais pas comment ça s'appelle en sanskrit, mais il y avait un peuple gitan et ils avaient une habitude de dire à leurs femmes qu'ils séduisent les hommes pour que ces hommes produisent les enfants pour ce peuple. Ça veut dire ramener les bons gènes, un peu, entre guillemets, comme ça. Donc, et quand ils ont vu Krishnadas, en fait, les femmes de ce tribu ont commencé à séduire Krishnadas, Kala Krishnadas, et ils ont ramené chez elle, et il est tombé amoureux, il était avec eux, avec elle. Bon, vous pouvez imaginer la situation. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il a vu que Kala Krishnadas n'est pas là, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, immédiatement, il est allé le chercher directement chez ce tribu. Quand il est venu, il a vu que en fait, Kala Krishnadas ne peut plus sortir. Il n'a ni force, ni la volonté, ni la détermination. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit, viens, on doit partir d'ici, tu ne peux pas rester ici. Et les hommes de ce tribu, ils sont venus avec leurs couteaux, les haches, en fait, les sabres, etc., pour le tuer. Et dès qu'ils ont levé la main sur Sri Chaitanya Mahaprabhu, ces arbres se sont retournés contre eux-mêmes et ils ont commencé à couper ces gens en petits morceaux. Et ils ont eu peur, ils ont tout de suite arrêté et Sri Chaitanya Mahaprabhu a pris par les cheveux Kala Krishnadas et il a tiré, il est traîné par terre jusque là où ils étaient. Hein? Et plus tard, quand ils sont rentrés déjà à Jagannath Puri, un jour, quand ils étaient assis avec ses proches et Sarvabhauma Bhattacharya, il présentait différentes personnes comme ça qui venaient voir Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit, et maintenant je vais te présenter quelqu'un qui s'appelle Kala Krishnadas. Et voilà ce qu'il m'a fait. Moi, parce qu'il était sous ma responsabilité, je l'ai amené ici. Et maintenant, j'en ai plus besoin. Il doit partir d'ici. Il l'a chassé. Comme ça, en fait, Kala Krishnadas, il a perdu l'association avec Seigneur suprême. Voyez, et Srila Prabhupada, dans les teneurs et portées, Srila Prabhupada dit que nous pensons qu'une fois trouvé l'association de Krishna, on ne peut plus perdre, il dit on peut, et voici l'exemple comment nous pouvons perdre l'association de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et quand Kala Krishnadas était chassé de chez Sri Chaitanya Mahaprabhu, il était tellement malheureux, il a commencé à pleurer et demander pardon. Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il entendait ses excuses, comment
lamentation, etc., il a pris l'air comme s'il n'entend rien, il a commencé tranquille manger, sans faire attention à lui. Et les dévots, ils ont un cœur vraiment très doux. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Parce que c'est vraiment douloureux, en fait, cette séparation. Et ils savaient que s'ils disent à Sri Chaitanya Mahaprabhu qu'il le pardonne, il ne fera pas ça. Parce que les dévots savaient à quel moment ils peuvent obtenir pardon de Sri Chaitanya Mahaprabhu, à quel moment ils ne peuvent pas avoir pardon. Mais Sri Nityananda Prabhu, Swarup Damodar et les autres, ils ont décidé de faire autrement. Ils ont dit, en fait, comment faire pour en fait faire disparaître ce fait qu'il est chassé. Donc, ils ont dit, ce qu'on va faire, on va l'envoyer en Navadvip pour qu'il aille comme un coursier, oui. Comme un messager. On va l'envoyer en Navadvip comme un messager pour qu'il aille dire que Gauranga est arrivé déjà à Jagannath Puri et eux, ils peuvent venir. Okay? Et ils sont allés voir Sri Chaitanya Mahaprabhu, ils ont dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un à Navadvip pour prévenir que tu es déjà arrivé à Jagannath Puri? Et Gauranga dit, oui, vous pouvez envoyer. Ils ont dit, ok. Et ils sont allés voir Kala Krishnadas, ils ont dit, bon, en fait, Seigneur t'envoie comme un messager à Navadvip. Vous voyez, en fait, ils ont arrangé de telle sorte qu'en fait, cette punition s'est transformée en un service dévotionnel. Donc, en même temps, il était chassé, il est parti, mais il a eu une énorme miséricorde. Parce que les dévots ont donné beaucoup de prasad avec lui pour qu'il apporte un Navadvip. Et comme ça, il est allé à Navadvip voir chaque grand dévot, chaque dévot exceptionnel. Au départ, il est allé voir Mère Sachi en lui apportant le prasad, parce qu'il ne connaissait pas Mère Sachi. Et il a vu cette dévote extraordinaire. Il a échangé avec elle tellement d'émotions. Il a raconté la vie de Gauranga. Elle pleurait, elle l'embrassait, le nourrissait, etc., etc. Après, il est allé voir Advaita Acharya, Srivas Thakur, etc., etc. Donc, c'était vraiment une miséricorde, en fait. Vous voyez, les dévots sont extraordinaires, ils arrivent tout transformer en miséricorde. Et comme ça, il a découvert les grands dévots de Navadvip. Ok, Hare Krishna. J'aimerais bien vous raconter encore beaucoup de choses, mais je pensais que c'est important de parler, en fait, comment Sri Chaitanya Mahaprabhu se manifeste. Et sachez que c'est une manifestation éternelle. Quand, par exemple, il se manifeste à Gokula sous cette forme de Sri Chaitanya Mahaprabhu, et après, il se démanifeste, ça veut dire il devient de nouveau noir, foncé. Cette forme ne disparaît pas, elle apparaît quelque part ailleurs. Ok? Elle est toujours apparente dans notre univers. Donc dès qu'il part de notre univers, il apparaît ailleurs. Donc il est toujours apparent. C'est pas comme ça il n'est pas comme l'énergie matérielle manifestée ou non manifestée. Il est toujours manifesté. Mais il est présent avec cette forme juste tant que le divertissement demande. Après, il s'en va. Ok, oui. Mm-hmm. Quand tu parlais de cette histoire
où Chaitanya Mahaprabhu, en fait, du dévot qui a perdu Krishna, qui a perdu Chaitanya Mahaprabhu parce qu'il a été attiré donc, par les gitans. Et après, Chaitanya Mahaprabhu est venu chercher, et c'était pour donc donner l'exemple que même si on connaît Krishna, on peut le perdre. Mais en fait, est-ce que ça veut dire que Krishna viendra quand même nous chercher si on le perd? Parce que dans cette histoire, Chaitanya Mahaprabhu est venu le chercher. Donc, est-ce que même si c'est un dévot comme ça, normal, Krishna reviendra le chercher à un moment ou à un autre? En fait, cette histoire mérite d'être bien analysée, mais j'avais peur que Rasalila va dire « Tu regardes pas l'heure ». Mais c'est une dévote exceptionnelle qui me surveille. En effet, vous vous souvenez le verset de Srimad Bhagavatam où Sanat Kumar dit que rien ne nuit aussi gravement en fait la réalisation de soi que l'idée qu'il y a des choses plus intéressantes ou aussi intéressantes que la réalisation de soi. Quand on, par la miséricorde de Devo ou par la miséricorde de Krishna, on trouve l'association de Seigneur suprême, et en se retrouvant dans son association, nous commençons à penser qu'il y a d'autres choses plus intéressantes que Krishna. On tombe dans la même situation que Kala Krishnadas. Krishna nous rejette. Krishna nous rejette, c'est tout à fait normal parce que nous ne pouvons pas avoir l'association avec Krishna en étant empoisonné avec une autre bhava, empoisonné entre guillemets, avec une autre bhava. Vous ne pouvez pas être à côté de Krishna, de Dvaraka, si vous ne partagez pas la même humeur. Dès que vous avez autre humeur, par exemple l'humeur de Ayodhya, par exemple, vous ne pouvez plus vivre à Dvaraka, parce que c'est une autre humeur. Pareil pour Vrindavan ou ailleurs, ou Vaikuntha ou ailleurs. Okay? Donc, ça se passe automatiquement. Et surtout, quand nous pensons qu'il y a une alternative pour Krishna, Krishna nous rejette tout de suite. Donc, pourquoi? Parce que Krishna Prema, l'amour pour Krishna n'a pas d'alternative. Vous voyez? Par exemple, un ami de Krishna ne pense pas que tant pis, je vais laisser tomber Krishna, je vais trouver un autre ami. Il n'y a pas. Ou les gopis pensent, bon, c'est pas grave, il ne veut pas de moi, je vais prendre quelqu'un d'autre, il y a plein de gars sympas. Je suis pas coincé sur Krishna, il y a d'autres. Non, il n'y a pas d'alternative. Ou imaginez, Mère Yashoda dit, bon, je vais adopter un autre garçon, celui-là, il n'est pas bien éduqué, je vais adopter quelqu'un d'autre. Non, ou c'est lui, ou c'est personne. Parce que si on perd Krishna, nous perdons notre identité. Notre identité est valide tant qu'on est avec Krishna en yoga, en liaison, en connexion. Tant qu'on est en connexion, on a notre identité. Dès qu'on est déconnecté de Krishna, on n'a plus notre identité. C'est comme ça que ça se passe. Mais ne pensez pas que Krishna nous abandonne pour toujours. En fait, il abandonne pour que les dévots s'occupent de nous. Là, on a fait une fois une erreur, on a abandonné Krishna. Donc, il faut faire attention pour ne pas abandonner les dévots. Il ne faut pas faire la même erreur deuxième fois. Parce que si après on abandonne les dévots aussi, on sera recueilli par les gitanes et c'est fini. Vous voyez?
C'est une question de Vaibhav, donc il va la poser en anglais et je vais faire la traduction. No, yeah. Vas-y. Vous parliez des passe-temps de Jagannath Baladev Subhadra. Mhm. Mother Subhadra got the shock, so we do not hear any pastime from Mother Subhadra before that. So was she there in the Vrindavan Leela also? Donc, vous avez parlé de ce point que Subhadra, elle a entendu ses passe-temps et elle est tombée en extase. Je n'ai pas beaucoup entendu d'autres passe-temps de Subhadra. Était-elle présente en fait lorsque est-ce qu'elle était présente à Vrindavan? Was Subhadra present in Vrindavan? Est-ce qu'elle était présente à Vrindavan? Subhadra Devi. En fait, Subhadra a apparu à Vrindavan. Elle est apparue à Vrindavan et quand Vasudev a amené Krishna à Vrindavan, donc il a repris Subhadra. Mais quand Subhadra est venu à Mathura, donc, et quand Kamsa a su qu'elle est apparue, donc il est venu pour la tuer. Dès qu'il l'a pris, donc elle est partie de ses mains et elle a pris la forme de Durga à 6 bras avec les armes redoutables. On dit. Ouais. Et Kamsa a eu peur tout de suite. Il pensait qu'elle va le tuer. Mais elle a dit, c'est dommage que je ne peux pas te tuer parce que c'est pas moi qui dois te tuer, sinon je te tuerai avec plaisir, mais je laisse Krishna faire. Comme ça. Et après, en fait, elle est partie en fait comme par exemple quelqu'un qui apparaît et après il disparaît, on peut dire comme ça, mais qui existe. Ça veut dire que c'était une manifestation courte de Durga Devi. Okay? Mais après, de nouveau, elle va renaître en Mathura, de nouveau. Okay? Et cette Subhadra n'est plus l'habitante, on dit habitante? Habitante de Vrindavan. Elle est l'habitante de Mathura, parce qu'après elle part à Dvaraka, et après elle se marie avec Arjuna et elle revient à Hastinapur. Hare Krishna. Si vous avez d'autres questions. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup, cher dévot. Désolé qu'on a eu des problèmes techniques aujourd'hui. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.